Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Je suis vraiment super fière et contente de vous présenter ce matin Gilles Maillet, business director de chez Meta. Il est avec nous chez Food Hotel Tech depuis 6 ans. Il fait partie de notre advisory board, très important pour le développement du salon. Et il est vraiment sur tous les sujets, très investi dans tout ce que nous faisons pour faire grandir et donner plus de contenu au salon. Gilles, il est aussi chez Meta depuis 11 ans, donc si vous avez des questions, il est là, il pourra répondre vraiment à plein de vos questions autour des réseaux sociaux. Je te laisse la parole pour leur présenter. Merci Karen. Merci. Et merci pour le salon qui réunit de plus en plus de monde. J'étais là hier pour le concours de start-up, les 5 finalistes, et de voir comment l'écosystème autour de l'hôtellerie, la restauration grandit et à quel point l'IA est importante. Alors maintenant, on commence à en parler évidemment chaque année de plus en plus. Moi, Karen l'a dit, ça fait 11 ans que je suis chez Meta, et en 11 ans, j'ai vécu plusieurs vies et plusieurs révolutions. La révolution d'Internet, ça fait longtemps, la révolution du mobile, et maintenant la révolution de l'IA, et vous allez le voir, la façon dont on utilise l'IA, dont on utilise les agents, et à quel point maintenant elle commence à s'intégrer de manière naturelle dans le quotidien, c'est-à-dire de moins en moins de prompts où on fait appel à elle, mais elle va nous aider vraiment dans le quotidien à interagir, à répondre à des choses, et surtout à quel point elle peut être de plus en plus utile pour les business. La première chose qu'il y a à savoir sur Meta, c'est que on connecte tous les jours la moitié de la population mondiale. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de nos applications, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, c'est 3,5 milliards de personnes tous les jours. Première donnée importante, parce que quand vous avez un business et que vous voulez toucher des gens sur nos plateformes, ils sont là. La dernière année, le logo que vous voyez au milieu, l'espèce de hâte, c'est une plateforme qui s'appelle Threads, qu'on a lancée il y a près de 2 ans maintenant. Et Threads a déjà quasiment 400 millions d'utilisateurs. C'était les derniers earnings, les chiffres montent très vite. Et il y a une autre révolution, hormis l'IA, qui est très importante et qu'il faut absolument maîtriser aujourd'hui quand on veut faire du business sur le digital en général et majoritairement sur les plateformes, c'est l'essor de la vidéo. Aujourd'hui, 60% du temps que vous passez sur les plateformes, il est passé à regarder des vidéos. Alors l'IA chez Meta, on investit beaucoup sur l'IA parce qu'aujourd'hui, elle est littéralement au cœur de tout. Elle est au cœur de nos produits et nos plateformes. Elle est au cœur de ce qu'on appelle les wearables chez Meta. Les wearables, ce sont tout simplement les Meta Ray-Ban. Qui dans la salle connaît les Meta Ray-Ban ou les a déjà essayés avec les caméras l'IA? Vous êtes de plus en plus nombreux. Et effectivement, l'an dernier, on en a vendu un peu plus de 7 millions. On vise un peu plus de 10 millions cette année. Donc c'est vraiment un produit qui commence à se démocratiser et rentrer dans la vie des gens. On va en parler. Le métaverse, la réalité augmentée, la sécurité de nos plateformes. Aujourd'hui, la sécurité des contenus, elle est assurée évidemment par l'IA qui a fait des produits absolument colossaux, mais aussi des humains avec 40 000 modérateurs. L'open source, on a un modèle qui s'appelle Llama, qui est téléchargeable gratuitement et que les entreprises peuvent utiliser pour développer leur propre modèle d'IA. Le business AI et les agents, ça c'est nouveau, ça va énormément se développer dans les années qui viennent, notamment sur WhatsApp, on va en parler. Et enfin, l'IA, elle permet pour vous qui utilisez nos plateformes d'avoir de plus en plus de pertinence parce qu'on est passé d'un monde où les réseaux sociaux, vous ne voyez que les contenus de vos amis et votre famille à tous les contenus qui peuvent être pertinents pour vous et de plus en plus pertinents et personnalisés. Comment ça se traduit en chiffres rapidement? L'autre nouveauté, je ne l'ai pas citée, c'est l'application Meta AI, on va en parler, qui est aujourd'hui utilisée par plus d'1 milliard de personnes. Ce que je vous ai dit sur l'IA, l'amélioration des contenus, ça améliore évidemment drastiquement la pertinence des réseaux et le temps passé sur l'ensemble de nos plateformes, mais aussi, on en parlera plus largement, les performances publicitaires et la rentabilité business quand vous faites des actions sur nos plateformes, grâce à l'IA notamment. Meta AI. Meta AI, je pense que la majorité d'entre vous l'utilisent en le sachant ou pas. Quand vous avez des Meta Ray-Ban, vous leur posez des questions, c'est Meta AI qui vous répond. Le fameux rond bleu, donc maintenant le logo a changé, il est mauve. On a lancé la nouvelle version de Meta AI la semaine dernière qui s'appelle Muse Spark. Je vous encourage à l'essayer, ça marche super bien. En ligne, meta.ai, ou vous la trouvez avec le rond dans toutes nos applications, WhatsApp, Facebook, Instagram. Et la recherche aujourd'hui se fait avec Meta AI. Essayez, vous allez voir les progrès que ça a fait, c'est absolument impressionnant. Donc l'IA, elle transforme tout.
la façon dont on se connecte les uns avec les autres, avec les entreprises et avec le monde qui nous entoure, la façon dont on crée du contenu, on communique sur les plateformes, et la façon dont les business, vous allez communiquer avec les gens, notamment à travers les messageries. Sur la façon dont on se connecte, donc j'ai parlé des lunettes, je vais développer un petit peu. Pourquoi ? Parce que on est passé d'une IA avec laquelle on interagissait uniquement sur Internet ou sur son téléphone en promptant, à une IA qu'on a avec nous tout le temps, dans notre vie quotidienne. Et c'est le cas dans les lunettes. Si on prend la mission de Meta, ça a toujours été de construire le futur des connexions humaines. Et maintenant, il y a une nouvelle ligne qui est les technologies qui rendent ça possible. Donc si vous avez essayé la version basique des Meta Ray-Ban, juste avec les caméras et le son, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez écouter de la musique, prendre vos appels, etc. Usage basique. Après les lunettes, vous pouvez lui demander « Hey Meta, qu'est-ce qui est devant moi ?» Vous êtes au musée devant un tableau, et ben elle va vous dire « C'est tel tableau, tel peintre », vous le décrire et vous pouvez lui poser des questions. Vous me parlez en anglais, je ne parle pas du tout anglais, je lui dis « Hey Meta, traduis ce que tu entends » et ça va me traduire en français ce que vous êtes en train de me dire. Donc j'interagis au quotidien avec l'IA. Et c'est marrant, mes enfants, comme d'habitude, l'iPhone était une révolution parce qu'il était facile. Mes enfants, je leur mets des lunettes, ils leur parlent, ils comprennent très bien comment ça fonctionne, très vite. Et ça permet vraiment d'apporter plein d'informations sur le monde qui nous entoure. La deuxième révolution, l'a lancée en fin d'année dernière, sont les Meta Ray-Ban Display. Donc maintenant, ces nouveaux modèles qu'on a lancés, c'est plus aussi gros que des casques, c'est vraiment comme des lunettes, et vous avez un écran de réalité augmentée dans le verre droit. Et elle se commande avec le bracelet que vous voyez en bas à droite de l'écran, qu'on appelle le Neural Band, qui a été entre autres développé par des chercheurs à Paris. Et comment ça fonctionne ? Il fonctionne avec l'énergie des muscles. Donc aujourd'hui, vous voulez allumer l'écran dans vos lunettes, vous faites juste ça, tac, l'écran s'allume, et après vous le pilotez comme si vous aviez un joystick virtuel et vous naviguez dans les menus. Et alors là, vous voyez toutes les informations dans le verre droit. Donc là, vous me parlez anglais, je veux traduire en français, je vois les sous-titres apparaître. Je fais une présentation devant vous, je n'ai pas de prompt, ça peut me dire ce que je dois dire dans mes slides, ça me le marque dans les lunettes. Je veux m'orienter dans une ville, ça m'affiche le plan. Je veux prendre des photos et des vidéos, je vois ce que je vais prendre en photo, je peux zoomer, dézoomer. Et imaginer les usages aujourd'hui avec les entreprises pour guider les gens, etc. Petit use case aussi, et j'en reviens aux startups cette année, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces lunettes aussi. On a fait un programme à Station F avec SNCF où on incubait des startups. Et une de ces startups qui s'appelle Orion a développé dans les Meta Ray-Ban un logiciel pour guider les aveugles dans les gares, mais ça peut être à peu près partout. C'est un logiciel qui marche offline. Vous lui dites « Et Orion », par exemple, vous êtes dans une salle, « Détecte-moi une chaise », vous regardez, ça va vous détecter la chaise, vous indiquez comment y aller, puisque vous entendez, c'est vos yeux, vos oreilles, et ça montre un petit peu tous les développements qu'il pourrait y avoir dans ces Meta Ray-Ban et à quel point les usages vont se développer et dépassent ce qu'on peut faire. Donc voilà la vision. Il y avait la première version sans écran. Version avec écran, c'est aujourd'hui. Et demain, on aura carrément des lunettes IA avec de la réalité augmentée dedans. C'est vraiment la rencontre des deux mondes, le casque de réalité virtuelle et les lunettes. Et là, je crois que les vidéos ne marchent pas. Si. Le contenu que vous voyez à gauche, autre utilisation des lunettes, c'est Disney qui a tourné ce contenu, en tout cas un créateur qui allait chez Disney, il s'appelle Alex Signo, et tout le contenu que vous voyez là à gauche, il a été tourné avec les lunettes. Voilà. Les films sont super bons, c'est un peu comme une GoPro, First Pove. Et Alex Signo, il est danseur, donc il a pu faire ce contenu hyper dynamique, qui marche super bien. Donc les créateurs se sont évidemment appropriés ça. Et moi, dans ma vie quotidienne, évidemment, pour filmer les enfants au ski, n'importe où, etc., c'est absolument incroyable, et ça permet de faire du contenu qui est vraiment génial. Et ça, Disney, ils utilisent les lunettes. Donc, je vous ai parlé d'Orion, ça permet de guider les aveugles. Et aujourd'hui, quand vous visitez un parc Disney, grâce aux lunettes, vous pouvez avoir toutes les infos sur le parc. Quelle est cette attraction ? Quel est le temps de queue, par exemple, pour y accéder ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Quelle est l'attraction la plus proche ? Guide-moi vers un restaurant. Ça devient vraiment un assistant. Et aujourd'hui, donc, les entreprises l'utilisent de diverses manières, que ce soit pour créer du contenu ou vraiment comme un device utile pour naviguer dans un hôtel, un restaurant, un parc, etc. Deuxième révolution, c'est comment aujourd'hui on va créer, on va développer du contenu. À l'ère de l'IA et à l'ère où la vidéo explose, vous l'avez vu, il y a une chose qu'on dit beaucoup chez Meta, mais qui est vraie, c'est « creative is the new targeting », c'est-à-dire plus vous avez de contenu, meilleur il est, plus il est personnalisé, meilleures seront vos performances sur les campagnes. Donc c'est très important de créer. Et à l'ère de l'IA, on le voit,
ce qui est textuel et vidéo, ça a été énormément enrichi par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Aujourd'hui, vous allez interagir avec une IA, donc un agent par exemple, et la conversation va être très riche, ça va mixer du texte, de l'image, de l'automatisation, etc. Et les vidéos aujourd'hui, grâce à l'IA générative, elles s'adaptent, elles s'itèrent très facilement. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous peut se transformer en directeur créatif, transformer une photo en vidéo, créer des sous-titres automatiques, changer les incrustations de texte, changer le fond. Plein de choses sont possibles avec l'IA générative et créer n'a jamais été aussi simple. Déployer des vidéos, les personnaliser ou les adapter. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Quand je vous disais que l'IA aujourd'hui a un impact absolument énorme sur les performances de campagne, c'est que le ROI, quand vous investissez $1 sur les plateformes Meta en moyenne sur des millions de campagnes, ce qui est mesuré en chiffre d'affaires, c'est 4,52 $. C'est-à-dire le ROI est démultiplié. Et enfin, les conversions sont aussi augmentées à 2 chiffres, entre 9 et 10%. Ça veut dire quoi? Que l'algorithme IA aujourd'hui, il travaille avec des datas, vos créas. Et en fait, là où avant, l'affre du digital et surtout du mobile, c'était de pouvoir cibler précisément, aujourd'hui, l'IA elle va le faire mieux que nous. Elle va travailler avec un objectif qui est de la vente, de la conversion, de la complétion de formulaires. Et toute seule, elle va trouver les bonnes audiences, celles qui convertissent le mieux, créer des proxys et mieux travailler. Le marketing à l'ère de l'IA, c'est beaucoup plus d'automatisation. C'est passer beaucoup plus de temps à développer sa stratégie, la création, l'orchestration, beaucoup plus de temps à mesurer, mais moins de temps à exécuter. Et ça, c'est à peu près vrai dans plein de métiers sur ce qu'apporte l'IA aujourd'hui. Je vous parlais de la vidéo, donc 3,5 milliards de gens tous les jours sur les plateformes. Et dans la vidéo, il y a un format qui est particulièrement performant, que vous consommez probablement tous, qui sont les Reels, ces vidéos que vous scrollez de bas en haut et que vous regardez. Donc aujourd'hui, c'est 50% du temps passé sur Instagram, par exemple. Et 4,5 milliards de Reels sont partagés tous les jours au sein de nos plateformes. Donc quand vous êtes un business, Reels, c'est un petit peu votre vitrine. C'est là où les gens vont vous découvrir. Et c'est vraiment là où on est passé d'une ère de recherche à une ère de découverte. Aujourd'hui, c'est là que les gens découvrent votre business. Donc, hyper important d'apporter un soin et une attention particulière à ces vidéos parce que c'est vraiment votre moteur de découverte. Je vous donne juste quelques exemples. Le premier, c'est celui d'Accor. Accor, ils ont fait une grosse campagne avec Kylian Mbappé pour All. Et Kylian Mbappé, c'est aussi l'égérie de nos lunettes Meta Oakley. Donc il y avait cette campagne Hero que vous avez vue à peu près partout. Et ce qu'ils ont fait chez nous, c'est qu'ils ont développé énormément de contenu autour des contenus de Kylian Mbappé avec plein de créateurs pour avoir plein d'assets et comme vous le voyez, améliorer énormément les performances de la campagne. Ce qui est bien grâce à ces formats, c'est qu'on ne raconte plus un seul message, mais vraiment on peut orchestrer plein de contenus, mettre en avant plein de choses et le faire de manière performante. Et cet exemple-là, alors les vidéos ne se lancent pas et c'est dommage, mais vous aviez 2 vidéos qui montrent Ouigo qui a fait une campagne avec des créateurs en IA. Et vous voyez littéralement le train traverser la ville, surfer une vague, etc. Donc ça, c'est de l'IA assumée qui a très bien marché, mais donc du contenu produit 100% en IA. Qu'est-ce que ça permet aux marques aujourd'hui? C'est moins cher, ça se produit vite, ça s'adapte vite et c'est performant. Mais il faut bien le faire. Et dans les algorithmes, quand ils veulent faire télécharger ou installer des applications, ils utilisent les solutions qu'on appelle Advantage+, qui optimisent grâce à l'IA, comme je vous l'expliquais. Donc ça leur permet de faire plus de téléchargements et d'améliorer les coûts par achat. Et pareil pour Air France, qui utilise aujourd'hui ça de manière automatique. Ils rencontrent de meilleures performances grâce à l'IA qui permet de déployer largement les campagnes. J'arrive sur le dernier point qui est à quel point la façon dont vous allez communiquer avec vos clients est en train de changer, a déjà changé. Et notamment grâce à une application qui est WhatsApp. Qui utilise WhatsApp dans la salle? Donc là, c'est absolument tout le monde et c'est normal. Au-delà du fait qu'il y ait plus de 3 milliards d'utilisateurs qu'on l'a tout le temps dans notre poche, WhatsApp, c'est l'application qu'on utilise le plus au monde, 30 fois par jour en moyenne. Et je pense que vous le voyez tous, on l'utilise tous toute la journée. Donc là, on ne se parle plus d'un média, en fait, on se parle vraiment d'un réflexe et de quelque chose qu'on a vraiment tout le temps. En Europe, 70% des gens se disent prêts à utiliser WhatsApp pour interagir avec un business. Et si on regarde la cartographie mondiale, on constate une chose. L'Europe, c'est la barre verte et un des Brésil, c'est la barre grise. C'est qu'en Europe, WhatsApp, c'est le deuxième moyen, coude à coude avec l'email aujourd'hui, avec le phone call, pardon, le téléphone, pour communiquer avec les entreprises, encore un peu derrière l'email.
Mais quand vous regardez l'Inde et le Brésil, WhatsApp, loin devant absolument toutes les autres plateformes. Et si vous avez déjà voyagé en Indonésie, en Inde ou au Brésil, ce sont des pays où quand vous arrivez, la première chose qu'on vous demande, c'est votre WhatsApp. Tous les business ont des QR codes, tous les business fonctionnent avec WhatsApp, tout, absolument tout se fait à travers de WhatsApp et ça c'est important. Même en France, ce que vous voyez là, c'est l'année dernière, il y a eu 2 fois plus de marques qui ont démarré une stratégie WhatsApp que l'année d'avant. Et cette année, on ne va pas parler d'explosion, parce qu'en fait, encore l'année dernière, les marques ou les business pouvaient se poser la question, est-ce que je fais du WhatsApp ou pas? Aujourd'hui, ce n'est plus une question, c'est comment j'y vais et avec quelle stratégie. Et vous allez voir, il y a plusieurs façons d'y aller. Pourquoi aussi? Au-delà du reach, au-delà du fait que vous puissiez toucher des gens, c'est que le taux d'ouverture, il est absolument sans comparaison avec le reste. 98% en moyenne. Aujourd'hui, WhatsApp, on l'a dans la poche et quand on reçoit un message d'une entreprise vérifiée, d'un ami ou whatever, on l'ouvre et on suit sa discussion. Le taux d'ouverture du SMS en moyenne, c'est 40% et l'email, c'est 15%. 1 milliard de personnes qui écrivent à une entreprise chaque semaine. Et chaque jour, entre les gens et les entreprises, il y a 600 millions de conversations. Donc vous voyez, le déploiement est déjà énorme et en fait, c'est déjà devenu une façon de fonctionner entre les gens et les business. L'autre point qui est important, c'est que WhatsApp il permet de toucher absolument tout le cycle de vie de votre client. De la notoriété à l'achat, au post-achat, au réengagement. Je vous ai mis quelques exemples de marques qui l'utilisent et ce que les marques peuvent faire, vraiment de la promotion d'un produit, un catalogue, de l'achat, du réengagement, un panier abandonné, vous relancez la personne sur WhatsApp. On peut faire absolument toutes les stratégies, d'où l'importance de définir la bonne. Et quelques exemples avec des chiffres. Le premier, Air France. WhatsApp, c'est vraiment devenu le compagnon de voyage pour tous les gens qui voyagent avec Air France. Donc aujourd'hui, ils font à peu près tout. Si vous voyez Skimix, ce qu'on appelle des messages utilitaires, c'est 40% des messages qu'ils envoient aux gens. Les messages utilitaires, c'est vous recevez votre boarding pass et vous recevez des informations sur l'embarquement, la porte qui a changé, etc. L'authentification à 10%, vous voulez vous reconnecter à votre app Air France, vous recevez le code de vérification sur WhatsApp. Le service, c'est 30%, si vous avez un besoin et vous demandez Air France. Et le marketing, newsletter et ancillary, c'est 10 et 10%. Donc, il l'utilise vraiment pour tout. Et là, vous avez des chiffres. Ce qui est intéressant à retenir, une chose qui est fondamentale. La première, c'est le nombre de messages qu'ils traitent. 33 millions de messages par an. 1 tiers sont complètement traités par l'IA et 2 tiers, c'est un mix entre IA et humain. Et ça permet d'être beaucoup plus performant. Le taux de satisfaction et les opt-in, 96%. Et le taux d'ouverture, 72% pour du marketing, c'est 2 fois plus que l'email. Et le taux de clic, 10%, c'est 5 fois plus que l'email. Accor, ils sont lancés sur WhatsApp pour vraiment de la réservation. Donc eux, ils sont sur un volume de 2,5 millions de messages par an. Et Club Med, pareil, expérience qui mixe IA humain, c'est 5 millions de messages par an pour réserver ses séjours. Et ce qui est important, c'est que grâce aux agents, ils ont vraiment augmenté le nombre de conversations qui sont complètement automatisées. Il y en a quasiment la moitié. Et surtout, ils ont drastiquement diminué le temps d'attente pour les gens et les abandons une fois qu'on a engagé avec l'IA. Et Club Med sont des paniers moyens très élevés. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que le fait d'être sur WhatsApp, on a un parcours finalement qui est bien guidé. On peut poser plein de questions. Et c'est un parcours qui marche de la découverte jusqu'à la conversion. Et je termine par des choses peut-être plus simples et plus accessibles parce que, à l'instar de tout ce qu'on fait sur nos plateformes, elles ont une énorme audience, mais l'intérêt de notre écosystème, c'est que les grandes entreprises l'utilisent comme les toutes petites. Aujourd'hui, 200 millions de personnes utilisent nos plateformes ou WhatsApp. Pourquoi? Parce que la facilité à faire du business ou à déployer des stratégies est faite absolument pour tout le monde. Et avec le Business AI qu'on est en train et qu'on vient de déployer sur Messenger et WhatsApp notamment, aujourd'hui, vous pouvez très facilement créer un agent et créer votre stratégie WhatsApp. Donc, par exemple, si vous êtes un restaurateur, réduire les no-shows. Donc, aujourd'hui, le SMS que vous allez envoyer pour confirmer une réservation, vous pouvez le faire sur WhatsApp. On réduit drastiquement les no-shows. Ou, à la fin d'un repas, vous souhaitez collecter des avis, et idem, vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp. Vous êtes certain d'avoir une réponse. Et si vous le faites intelligemment, les avis pourront s'incrémenter sur Google et améliorer votre SEO local. Donc du global, que vous soyez une très grande entreprise au local, c'est simple à utiliser, c'est facile à déployer et vous pouvez facilement mesurer les résultats. Donc vous l'avez compris,
avec l'IA et les évolutions qu'on vit en ce moment, c'est pas juste une évolution marketing, c'est vraiment une révolution, je dirais plus marketing, je dirais une révolution business, parce que vous l'avez vu, les outils à votre disposition aujourd'hui sont plus seulement des outils marketing, sont vraiment des outils business et de communication avec vos clients. Voilà, et pile poil le timing. Merci beaucoup, merci à tous.